Sister Mood in the place. Sister Mood In the place. Sister Mood In the place. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je suis encore animatrice. Hein? C'est pas facile du tout. Pas du tout facile. Pardon. Avec Cathy, ne fait que me stresser à non point fini. Pourtant, quand c'est à son tour, elle stresse aussi. Hein. Hello les sisters, hello tout le monde. Bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast Sister Mood. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que c'est bientôt la fête des mères. Non, on est à la fête des mères là, ça c'est bientôt, donc on est déjà dans la Oui, fête on des est dans la fête des mères. C'est bientôt la fête des mères et on est dans la fête des mères. Voilà. Et c'est une émission spéciale fête des mères. C'est pour cela que nous avons choisi une invitée avec un thème vraiment digne de son nom. digne de son nom. Une maman. Une maman, une entrepreneur, Mhm. une professionnelle, une femme battante qui allie beaucoup de choses en même temps. Ouais. Bonjour Cathy. Ah, tu as fini de m'attacher, maintenant c'est là que je me... Bonjour ma sister Ariane. Comment tu vas? Sister, ça va bien. Ça Et va toi? bien. Bien, Et la merci. semaine, ça a été, j'espère. Top, top. Ok, super. Bonjour notre invité chouchou. Enfin, parce que cette discussion-là, je me dis, mais est-ce qu'elle me voit? Je suis là, hello. Bienvenue dans la famille Sister Mood. Bienvenue, Alexia. Bienvenue Alexia. Merci beaucoup d'avoir accepté Oui. notre invitation de venir t'asseoir là devant notre communauté pour pouvoir expliquer ton parcours par rapport à ce thème-là. Et pour présenter le thème, avant que l'invité se présente, déjà je vais présenter l'invité en trois petits points. Et Non, ça trois sera grands points. trois parce que grands elle, c'est points. une grande dame. trois grands points et je vais vous donner le thème de ce sujet. Alors, Alexia Bell, c'est une femme, une maman. Ça, c'est le premier point. Oui. En 2, une femme entrepreneur. En 3, une femme avec une vie professionnelle. Donc, pour résumer, le thème, c'est comment allier la vie de maman, la vie entrepreneuriale et à la vie professionnelle. Franchement, je ne sais pas s'il existe des femmes qui peuvent faire les trois en même temps, mais avec notre invité, on va en découvrir. Ouais, elle va nous dire plus sur son parcours. C'est ça, oui. Elle va aider. Et puis, Ariane, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de dire qu'elle écrit. C'est ça, elle a aussi écrivain. C'est tout ça qu'elle a vie entrepreneuriale. Oui, mais. Depuis Mais tout à l'heure. laissons le temps à Non, non, l'invité depuis tout de à se l'heure. présenter. Non, depuis, c'est parce que je suis un peu Ça, c'est jalouse. vraiment. Et puis, c'est à ce moment que la maman dit, arrêtez de parler des autres là. Parce que les sœurs sont toujours en train de se Toujours en disputer. train de se discuter. Mais elles s'aiment bien, c'est bien. Ouais. Voilà, maman Alexia. Je suis un peu jalouse parce que tu as tenu 3 livres de notre maman. Moi, je ne l'ai pas, donc tu ne présentes pas le livre. Je suis un peu jalouse, c'est juste Mais ça. laissons l'invité se présenter, peut parler aussi de son Ok. livre. Tout ça. Donc, on va laisser Alexia se présenter. Oui, alors je vais vous présenter. Merci Ariane, merci Cathy, bonjour les sisters, bonjour les mamans et bonne fête des mères, des mamans entrepreneurs, les mamans salariées, les mamans papas. Alors, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans le mot maman aujourd'hui. Je suis Alexia Bell, Nicole Alexia Bell, mais Alexia Bell c'est mon nom que j'utilise le plus. C'est ma marque personnelle. Je suis maman. Parce que quand elle faisait le classement, j'ai bien aimé quand elle a commencé par maman. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on court derrière l'argent, on court derrière le travail, mais parfois on oublie l'essentiel qui est la famille. Et je suis très heureuse déjà qu'elle ait commencé par le mot maman parce que c'est vraiment le résumé aujourd'hui de mon monde. Tout ce que je fais tourne autour de mes enfants, de ma famille, de moi. Donc c'est la famille. Je suis maman, je suis entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, il y a l'écriture, il y a mon cabinet de coaching et d'accompagnement. Je fais du coaching et de la consultance business. Et salarié, c'est vrai que j'ai laissé le côté salarial parce que je voulais me concentrer sur mes rêves, sur mes ambitions, sur ce que je voulais être à l'avenir. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement entrepreneur et maman. Excuse-moi, ça fait combien de temps tu as quitté le monde salarial pour être entrepreneur? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Mais j'étais entrepreneur depuis 2017. J'étais encore étudiante. Donc depuis la licence, j'ai commencé à créer Eau Pure, qui est un mouvement de lutte contre la dépigmentation de la peau. Au passage, vous avez de très belles peaux. Merci. Ensuite, j'ai créé Babini Communication, qui était une agence de communication.
Après, j'ai créé pas mal de petites choses. Qu'est-ce qui est devenu Eau Pure? Parce que ce que tu faisais dans Eau Pure, là, ça Peau vient pure. de Peau Pure. Qu'est-ce que ça devient? On va reprendre, parce que comme j'ai changé de pays, c'était au Sénégal, il fallait lutter contre le recel. Et, le fameux recel. Le fameux recel au Sénégal. Et puis, j'ai changé de pays, donc il fallait restructurer encore le projet parce qu'il était question de créer un mouvement vraiment de lutte contre la dépigmentation de la peau. Ensuite, former les femmes qui sont dans les régions. Je prends un exemple, il y a des mamans par exemple qui ont le manioc dans leur région ou alors du karité. Donc nous, on va les former à fabriquer des produits de beauté avec ce qu'il y a de plus dans la région. Donc on va trouver le moyen avec des chimistes pour trouver le moyen de faire par exemple du savon avec du bissap, du savon avec de l'anacarde. Voilà, donc ça dépend de la région et nous, elles font ce savon-là et nous on les aide à commercialiser pour que tout le monde se sente vraiment intéressé par le sujet et se joindre au mouvement pour pouvoir lutter contre la dépigmentation de la peau. Donc c'est vraiment tout un processus, on passe par la formation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les peaux abîmées aujourd'hui, qui ne savent pas comment reconstituer, ou alors comment guérir de cela. Donc on va reprendre bientôt. Je pense qu'on a commencé déjà, l'invité a commencé déjà à raconter son histoire, mais on voudrait par rapport au thème que tu nous expliques comment tu allies la vie professionnelle, la vie entrepreneuriale et la vie de maman. Est-ce que tout à l'heure tu as dit que ça tournait autour vraiment la vie professionnelle que tu mènes, tout autour de ta vie familiale. Donc, je voudrais que tu nous expliques en fait, à nous bien sûr et à ceux qui nous écoutent, comment est-ce que c'est possible en fait de le faire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Vraiment, on veut en savoir plus. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est ça. Ce n'est pas impossible parce que déjà, j'ai un tout petit bébé en main qui a 10 mois. Donc, c'est le deuxième. Ok. Le premier a 17 ans. À 17 ans, ce mois en mai, déjà c'est un mois béni pour moi. Donc le premier à 17 ans, il y a un grand écart. C'est vrai que j'ai laissé l'écart parce que je voulais me concentrer, finir les études et puis être vraiment positionnée pour pouvoir faire un autre enfant. Parce que Dieu m'a donné la grâce d'avoir un autre enfant actuellement. Mais c'est pas évident parce que écrire, il faut trouver le temps d'écrire. Il faut trouver le temps de l'inspiration. Et là, quand je fais des vidéos de coaching, par exemple, c'est quasiment impossible avec le bébé qui va tout le temps crier. Je sais pas, il a cette petite manie-là de toujours crier au moment où je peux montrer. J'ai même souvent posté ma vie de maman entrepreneur parce que sur ma page Facebook, Alexia Belle, je poste ma vie de maman entrepreneur. Je fais des capsules, je fais des capsules. Il y a toujours sa voix derrière. Il dit rien. Ou alors, il essaie de répéter ce que je dis, il essaie de faire. S'il entend, je parle peut-être que lui, il écrit peut-être c'est son moment d'apprentissage aussi. Donc il faut relativiser. On reprend ça. Au fur et à mesure, on reprend. Mais c'est pas évident. Surtout que j'ai pas de nounou. La vie de maman, c'est pas facile. J'ai pas de nounou. C'est un choix personnel quand même parce que je pense que c'est plus de l'insécurité émotionnelle de mon côté. Parce qu'avec tout ce qui se passe quand même, je n'étais pas encore prête à avoir quelqu'un d'autre qui va venir prendre ma place de maman. Et aussi, je pense que j'avais aussi besoin, vu l'écart qu'il y a entre mes enfants, je pense que j'avais vraiment besoin de ce temps-là. Voilà, j'avais besoin de ce temps. De revivre ce moment-là. Exactement. Ce love série avec ton bébé. Avec mon bébé, il dort dans mon lit. Je pense que c'est plus moi, parce que même quand les gens disent non, il faut le mettre dans son lit, il va s'habituer. Je dis, mais s'il s'habitue à sa maman, où est le problème? Je suis sa maman, je suis là pour lui. Et on va trouver le moyen, on va planifier, on va structurer son emploi du temps, on va mettre par ordre de priorité. On sait que le matin, il dort. Celui, il dort quand même, il se lève pas très tôt. Je le laisse dormir, c'est bien pour son cerveau, il dort bien, je profite, j'envoie les mails, je passe des appels, je travaille. Quand il se lève, je sais que je m'occupe de mon enfant, je suis pas disponible. Il doit manger, il doit se laver, je dois jouer avec lui. On doit avoir un moment social avec lui, le petit bébé. Pendant ce temps, le grand il est à l'école. Après, je recommence à travailler parce qu'il va faire sa sieste. Donc, je recommence à travailler.
mais je trouve aussi le temps pour pouvoir cuisiner parce que l'aîné va rentrer. C'est ça. Donc il faut que je trouve le moins, je le mets au En fait, dos. c'est une organisation. C'est ça, en fait. c'est une organisation. Oui. Donc le moment disons, de 10h à 14h que je consacre à la famille, puisque mes bureaux sont même à la maison. Je ne vais pas aller prendre d'autres bureaux ailleurs, des taxis, rentrer, non. Donc je me dis, c'est là, je vais trouver le moyen de cuisiner. Et quand je fais par exemple les courses à la fin du mois, tout est préparé. Par exemple, mes marinades. J'ai aussi une marque d'épices qui sera bientôt lancée, de marinade. Prête à consommer, c'est des cubes d'assaisonnement parce que toi, naturel. Donc je fais tout. J'ai déjà là, donc je sais que je vais emballer. Si j'achète un carton de poisson, je nettoie tous les poissons. Je mets au frais. Tout est nettoyé. Donc quand tu sors, tu n'as plus à attendre que ça dégivre pour nettoyer. C'est déjà préparé. Même le manioc, parce que nous on mange le manioc à la vapeur, quand je découpe, je mets au congélateur, tout est déjà préparé. Donc ça me facilite la tâche. Je sais qu'à la fin du mois, je fais ma préparation. Et puis je sais gérer facilement avec la cuisson, c'est rapide. Je sais que tu as déjà cuisiné. Même les repas les plus compliqués, quand il y a déjà la préparation, les noix par exemple, des graines, des noix de palme, c'est déjà pilé, déjà au congélateur. Donc, tout est déjà préparé. Donc ça me facilite la tâche. C'est vraiment. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas impossible, c'est juste une question d'organisation. C'est important. C'est très important. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de se reposer, on a envie de fuir. Franchement. Mais est-ce que par rapport au ménage, est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'aider? J'ai pas de nounou, j'ai pas de. Il y a personne qui aide aussi par rapport au. Mon fils, j'essaie de responsabiliser mon fils aîné quand même. Lui, il a quel âge? Il a 7 ans. Ah, mais tu as déjà 7 ans, il est là, Je le responsabilise. Je pensais qu'il avait 3 ans peut-être. Non, je le responsabilise parce que je me dis qu'il faut qu'il apprenne demain après demain. Moi, je suis la maman des garçons. Il faut qu'on éduque. Je pense qu'il y a. Ton deuxième aussi, c'est un garçon. C'est un garçon. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire chez les garçons. Et je ne sais pas si c'est parce que. Pardon, il faut répéter ça encore. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup à faire chez les garçons, chez les hommes, parce qu'aujourd'hui, on a des petits garçons de 35 ans, on a des petits garçons de 40 ans, on a des messieurs de 25 ans. Donc, on ne comprend plus, tout est mélangé. Oui, tout est mélangé. Et donc, je me dis, je pense que Dieu il me fait confiance. C'est pour ça qu'il m'a donné des garçons. Il faut que j'éduque des garçons, des vrais hommes. Des hommes qui savent respecter les femmes, respecter les mamans, qui savent prendre soin d'eux-mêmes. Un homme qui sait que si j'ai faim, je sais cuisiner. Je dois cuisiner pour manger. Je ne vais pas attendre ma femme qui est au travail peut-être, ou alors qui est enceinte. Je sais cuisiner. Et puis il cuisine. Il cuisine. Il sait que les marinades sont là, tout est déjà préparé. Il fait des plats. Parfois quand c'est compliqué, il me dit maintenant je fais quoi? Quand on fait quoi? Parfois il essaye. C'est pas trop ça, mais je mange quand même. Mais au moins il fait. Pour l'encourager, il fait, il apprend et puis il cuisine bien, il sait assaisonner. Parfois il se vante, il fait de la cuisine traditionnelle, il fait des pizzas, il fait des gâteaux. Donc on essaie de vivre entre nous pour pouvoir se comprendre. Et je pense que plus il voit comment je fais, il aura la force de respecter les femmes. C'est ça, effectivement. Parce que quand tout est facile quand même pour lui, il va se dire, bon, de toute façon, c'est normal. Alors que non, c'est pas normal. Et c'est pas évident. C'est ça. C'est pas évident de passer les habits du bébé, parce que c'est lui qui va repasser, par exemple, le linge de son petit frère. Le week-end, il sait quand on fait la lessive, c'est lui qui repasse. Il sait qu'il doit, par exemple, nettoyer le sol tous les jours, parce que le bébé va ramper. Il ne faut pas que le bébé tombe malade. Donc, je sais que je peux le laisser, par exemple, là. Il est avec son frère. Je vais trouver qu'il a lavé son frère. Je vais trouver qu'il a mangé. Quand même, tout est déjà préparé. Et je vais pousser encore plus loin. Il a les assiettes? Il a les assiettes, oui. Mais figure-toi que tout ce que mon bébé mange, je cuisine. Même ses yaourts. Même ses yaourts. Tout ce que je ne peux pas faire, c'est. Ce sont les gens de mère là. Tout, elles doivent faire du début à la fin. Elles ne veulent pas que leur bébé mange n'importe quoi. Elles veulent que leur bébé soit sain. En fait, c'est celle qui pense à tout autour de son enfant. J'ai une sœur aussi qui est comme ça. Elle aussi, son bébé, tout, c'est elle qui prépare. Mais c'est épuisant.
C'est épuisant. C'est très. Moi, j'ai vu ma soeur faire ça, gérable. faire des compotes de carottes. Oui. Tu vois la bonne dame, elle râpe, elle fait compote de poisson, Exactement. compote de je ne sais quoi. Moi, c'est avec ma soeur que j'ai dit, mais attends, toi, ça va pas. Tu vas mourir si tu continues comme Non, elle ça. ne va pas mourir. Au contraire, c'est bien pour sa santé mentale. Parce que on va se dire, c'est Oui, rassurant. et ça, c'est vrai. Non, mais non, C'est bébé a rassurant. grandi. Bébé, moi, mon bébé, Dieu merci, il ne connaît pas l'hôpital. Il ne sera pas à l'hôpital tout le temps pour dire il va tomber les petits bobos. Non, il peut avoir les petits bobos parce que dès qu'il a ramassé quelque chose la nuit dans la bouche, il m'a même avalé du papier. Sous mes yeux, j'étais en panique. Je dis, mais comment tu veux me faire des trucs comme ça? Mais le pédiatre m'a rassuré, non, ça va. Et tout. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait parce que on va se dire, mais après il m'a posé la question, mais comment il a fait pour avaler le papier? Je dis, je sais pas, il était juste en face de moi, le temps de vouloir enlever, il a avalé. Donc il était là tranquille, il avait le temps de lui briefer bien le papier, de le ramollir. Le temps, je vais me rendre compte qu'il avait quelque chose dans la bouche, je vais vérifier, il a avalé. Mais il m'a avalé de ces choses, ce petit garçon. Bon, c'est vrai, heureusement qu'on commence à arrêter, je commence à connaître ce qu'il aime avaler. Du papier. Tu arrives à le maîtriser. C'est bon signe, qu'il va aimer les études. Il va aimer les études. Il a intérêt à aimer les études. Parce qu'un homme qui n'est pas instruit, c'est un peu dangereux pour la société d'aujourd'hui. Surtout pour sa future femme. Surtout Elle va le piétiner. Ça crée des complexes dans la maison, ça fait tellement mal. Effectivement. Mais c'est pas le sujet, on reste sur le moment. Elles ont dit, mais ce petit clan de sisters là, ils sont invités, elles vont bouger pour venir piquer sur nous. En plus, quand on va parler de ça tout à l'heure, on va dire, mais c'est grave. Mais c'est pas impossible, comme je disais. Moi, cuisiner ses repas, c'est de l'organisation. C'est qui mange, par exemple, du céréales le matin, à 10h, il va prendre une compote de fruits. À midi, il y a ces repas qui sont déjà cuisinés, mais c'est dans les pots. Une fois que c'est cuisiné, c'est dans les pots, tu sors, tu réchauffes. Est-ce que tu as eu le même processus entre l'éducation, si je peux l'appeler comme ça, du premier et du deuxième? Est-ce que tu t'es comporté de la même façon? Non. Avec le premier, j'étais en famille et j'étais jeune et j'allais à l'école. J'étais encore au lycée et tout. Mais ma famille, franchement, je me souvenais même plus de ce que mon premier fils mangeait parce qu'il y avait les compotes, toutes les compotes on achetait. Vraiment, c'était le premier arrière-petit-fils, donc c'était le bébé chouchou, de la maison. Et moi, j'allais à l'école. Et puis, je n'ai pas allaité mon premier fils comme le deuxième. J'ai fait 3 mois avec le premier. Après, j'ai commencé avec ce je rentre à l'école. Mais celui-ci, j'ai fait 6 mois d'allaitement exclusif. À la maison, même de l'eau, il ne prenait pas. Donc, j'étais sa vache à lait. C'était vraiment sa vache à lait. Donc, c'était pas pareil. Mais là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas tantine. C'est vrai quand même que ma tante est venue, ma petite maman, elle est venue elle a fait 3 mois avec moi ici. Donc elle m'a vraiment aidée pour le postpartum. J'étais bien. Et franchement, les massages, relaxation, la nuit, je ne faisais pratiquement rien. La lessive, ce qui fait que ça m'a permis de me reposer. Pendant les 2 mois après l'accouchement, même avant l'accouchement, elle a fait 3 mois. Ça m'a permis de me reposer et ça m'a permis de rentrer dans de voir comment on fait, de recopier encore et tout. Après, on fait au feeling. Ok. Et pourquoi cette attitude-là avec le bébé, être, si je peux l'appeler comme ça, entre guillemets, maniaque, à faire ses compotes, tu n'achètes pas de l'industriel? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Parce que je voulais je me suis dit que mieux on fait, quand on fait soi-même, c'est mieux. Et puis les compotes industrielles, comment dire, je veux me détacher un peu de tout ce qui est industriel. J'ai vu tout à l'heure, j'ai parlé de ma marque d'épices. Je fais ça à la maison moi-même parce que je veux enlever le cube. Magie dans l'alimentation. Le cube en général. Pas commencer magie sans avec Nestlé va venir me chercher ici. Nestlé va dire, mais toi tu choisis, tu laisses le cube, tu prends céréales, ça reste un Nestlé. Donc pour laisser. On ne fait pas de la pub pour les marques. On ne fait pas de pub. Le cube en général. Le cube industriel, je vais l'enlever. Donc je me dis que c'est plus sain et c'est plus équilibré aussi. Et puis je maîtrise ce que l'enfant mange. Donc demain, je peux me dire, ok, l'enfant a eu tel bobo parce qu'il a mangé ça en plus. Il y a des fois où j'ai remarqué, par exemple,
il a eu peut-être un petit boubou de ventre. Tout ce que j'ai tout versé pour recommencer encore. Parce que tu te dis, au moins tu maîtrises que c'est parce qu'il a mangé ça. Mais quand ça vient de l'extérieur, on ne maîtrise pas. Ouais. Mais après, les enfants, c'est eux qui décident. Ils aiment bien, ils aiment très bien, ils ne choisissent pas les brocolis, ils mangent tout. Mais son affaire de gamba, je ne sais pas, je comprends pas. Ah bah, les dehors de la maison. De partout. C'est tout petit, il a 10 mois. Mais je ne comprends pas. C'est les Ivoiriens, on fait quoi de mon enfant? Mais qui l'a montré? Attends, j'ai pas compris. Il a 10 mois et il mange quoi, gamba? Il aime m'attiquer. Sérieux? Parfois, je fais du gamba à la maison, on est assis. Et puis, je veux le mettre dans l'alimentation de la famille. Donc, il ne mange pas le poisson, thon, mais je prends quand même la ticket, je mets là. Ou je mets juste des petites miettes de poisson. Donc, ce qu'on fait, il fait. Et puis, tu le vois, il accélère. On peut accélérer la ticket comme ça pour l'enfant. Il aime la ticket. Donc, tu vois qu'on fait au moins pour sa santé. Parce que je ne veux pas perdre le temps aller à l'hôpital tout le temps pour le bébé parce qu'il a mangé ici que je ne maîtrise pas, des choses de dehors et tout. Au moins là, je suis sûre que sa santé, la santé de mon bébé donnera une santé à mon travail. Parce que je serai plus calme, je serai plus posée. Je sais que là, il est à la maison, il n'a pas de problème. S'il y a vraiment un problème, il n'y a pas de maison, on peut m'appeler et puis on saura comment gérer immédiatement dans l'immédiat. Et puis son frère sait, il y a ça, il y a ça. Il sait comment faire. Donc, quand l'enfant est en santé, pour répondre à ta question, quand l'enfant est en santé, ça me laisse le temps aussi de pouvoir faire autre chose. Vraiment, au vu de tout ce qui a été dit, je constate en fait que c'est vraiment, bon, pas que c'est pas évident, mais c'est vraiment compliqué en fait d'allier trois choses à la fois. Parce que elle a dit tout à l'heure, elle a laissé le côté professionnel et elle se concentre plus sur le côté entrepreneuriat et côté maman. Mais je me dis que si elle n'avait pas laissé le côté professionnel, bon, la vie salariale, ça sera compliqué en fait de pouvoir allier ces deux choses-là. Plus on est entrepreneur, plus on décide de ce qu'on veut faire soi-même en tant que professionnel en fait. Mais en réalité, je n'ai pas laissé le salariat parce que je voulais... j'ai laissé le salariat parce que je voulais être riche. Non, tu avais dit que tu as laissé le salariat parce que tu avais des rêves et des ambitions. C'est ça. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec le côté maman. Parce que le salariat, la balance entre le salariat et l'entrepreneuriat, on choisit quand tu veux vraiment... C'est ça, vite évoluer, voilà. Mais si je pouvais... Je peux rester encore dans le salariat et tout, et puis faire des petites choses, et puis décider d'être seulement auteur. Ne pas aller chercher des marchés, ne pas aller faire des formations à l'extérieur du pays et tout. Moi, je voyage. Là, on m'appelle pour me dire il faut faire des formations dans une entreprise au Gabon, bien former des gens. Je ne peux pas demander tout le temps des congés pour dire mon boss ne va pas comprendre ça. Donc, je vais laisser. Donc, à quel moment tu as laissé la... Est-ce que pendant que tu étais salarié, tu faisais un peu... tu étais un peu entrepreneur et puis maman, vu que l'enfant maintenant, le plus grand, il a 17 ans, on va dire ça, mais après, tu as vu que tu veux encore plus être riche, parce que être entrepreneur aussi, quand tu as le gros marché, c'est pour toi, effectivement. Donc, à un moment donné, tu as laissé un peu l'entrepreneuriat, tu t'es plus concentré sur le côté, tu as laissé plutôt la vie parce que j'ai ma dernière entreprise au Sénégal, c'était très speed. Parce que en tant que business développeur, tu es tout le temps sur le terrain, sales supervisor, tout le temps sur le terrain. Tu n'as pas le temps de penser à ton projet, tu n'as pas le temps d'investir sur ton projet, alors que moi, j'ai mes rêves. C'est ça. Je respecte les rêves des autres, mais j'ai les miens aussi, et que je vais implémenter. Donc pour ça, il faut que je bouge. Depuis tout à l'heure, on parle de ta vie de maman et tout ça. Moi, je suis captivée par ton livre. Ça veut dire. Parce que déjà, le titre du livre, là, le sexisme de l'entrepreneuriat africain. Faut m'expliquer d'abord. Toi, qu'est-ce que tu as compris? Déjà, c'est